Ce qui, dans l'analyse du psychisme, est à déchiffrer, est tout le temps là, présent, depuis le début. Pour Freud, et tel qu'il l'a formulé, le refoulement était inséparable d'un phénomène appelé le retour du refoulé. Là où ça a été refoulé, quelque chose continue de fonctionner, quelque chose continue de parler, grâce à quoi du reste on peut centrer, désigner le lieu du refoulement et de la maladie, dire « c'est là ». Cette notion est difficile à comprendre parce que lorsqu'on parle de refoulement, on imagine immédiatement une pression, c'est-à-dire une masse vague, indéfinissable, appuyant de tout son poids contre une porte qu'on refuse de lui ouvrir. Or, en psychanalyse, le refoulement n'est pas le refoulement d'une chose, c'est le refoulement d'une vérité. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on veut refouler une vérité? Toute l'histoire de la tyrannie est là pour vous donner la réponse. Elle s'exprime ailleurs, dans un autre registre, en langage chiffré, clandestin. Eh bien, c'est exactement ce qui se produit avec la conscience. La vérité, refoulée, va persister, mais transposée dans un autre langage, le langage névrotique. À ceci près qu'on n'est plus capable de dire à ce moment-là quel est le sujet qui parle, mais que ça parle, que ça continue à parler. Et ce qui se passe est déchiffrable entièrement à la façon dont est déchiffrable, c'est-à-dire non sans difficulté, une écriture perdue. La vérité n'a pas été anéantie, elle n'est pas tombée dans un gouffre, elle est là, offerte, présente, mais devenue inconsciente. Le sujet qui a refoulé la vérité ne gouverne plus. Il n'est plus au centre de son discours. Les choses continuent à fonctionner toutes seules et le discours à s'articuler, mais en dehors du sujet. Et ce lieu, cet en dehors du sujet, c'est strictement ce qu'on appelle l'inconscient. Ce qu'on a perdu, ce n'est pas la vérité, c'est la clé du nouveau langage dans lequel elle s'exprime désormais. Et c'est là qu'intervient le psychanalyste.